Je suis désolé du retard, mais ce n'est pas un retard dû ni à l'organisation, ni aux invités, ni aux intervenants. C'est un retard, comme d'habitude, dû aux participants. La semaine dernière, j'avais fait déjà une leçon de morale, je ne vais pas la refaire maintenant. Ce n'est pas le lieu ni l'ambiance à mettre en place. Hein. Comme j'ai fait la semaine dernière, laissons ça derrière. On va en parler après. Donc, j'ai le plaisir de vous inviter à la 6e édition du Digital Smart System Forum. On est déjà à la 6e édition, autour d'intelligence artificielle pour le développement. Donc, Artificial Intelligence for Development, et cette 6e édition elle est organisée par notre centre de recherche, Rabat IT Center, de l'université. J'ai un panel d'invités officiels qui vont nous donner des mots de bienvenue et d'encouragement. Je vais commencer par M. Khelfaoui, qui est le directeur du Centre national de recherche technique et scientifique. Oui. Bonjour. Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V, messieurs les directeurs adjoints de l'INSIAS, chers collègues Sibounabat, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, chers étudiants, chers collègues, chacun en sa qualité, mesdames et messieurs, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour participer avec vous à l'ouverture des travaux du Forum sur l'intelligence artificielle pour le développement. Je suis également content de rencontrer mes collègues de l'Université Mohamed V, notamment ceux de l'INSIAS, une école considérée comme un fleuron de l'Université Mohamed V de Rabat. Chers collègues, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est nourrie par la convergence de données massives, générées par les différentes sources, à savoir les banques, les télécoms, l'industrie, l'Internet des objets, les réseaux sociaux, etc. L'intelligence artificielle devient du fait une force majeure de disruption dans l'économie mondiale qui pourrait peser des milliards de dollars à l'horizon de 2030 et contribuer en moyenne, selon les estimations, à 1,2% de la croissance du PIB mondial. Dans ce sens, il est prévu que la majorité des entreprises vont adopter l'intelligence artificielle d'ici 2030. On parle là aussi également de presque 70% d'entreprises. Ce qui pourrait creuser les écarts entre pays, entreprises et travailleurs. Donc vous voyez que le développement de l'intelligence artificielle peut affecter tous les acteurs de l'économie. Bien sûr, si les politiques publiques adoptées ne sont pas adoptées pour préparer le capital humain. À ce titre, notre pays peut capitaliser sur les compétences mathématiques et analytiques de sa jeunesse. Dans ce cadre, notre département, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec d'autres départements ministériels concernés, sont en cours de préparation d'un programme de recherche thématique afin de viser 12 objectifs. Le premier, c'est d'encourager le capital humain dont notre pays a besoin pour développer une économie prospère. Deuxièmement, c'est de soutenir la recherche appliquée des entreprises et favoriser la mise à niveau d'un tissu productif au niveau international. Ce programme de recherche s'articule sur des cas d'usage sectoriels avec un objectif de coordonner autour de chaque sujet de recherche les donneurs d'ordre ou les clients finaux concernés, des start-up innovantes et des organismes publics et privés et des organismes de formation et de recherche également. Plusieurs thématiques sont prévues dans un appel d'offres qu'on est en train de préparer. Je parlerai de l'agriculture, notamment tout ce qui concerne les fermes intelligentes et l'agriculture de précision. Je parlerai également des systèmes intelligents d'irrigation, parce que la ressource en eau devient de plus en plus une source rare. Et je parle également des systèmes qui permettent de lister les forces et les faiblesses des sols pour arriver à une
production agricole optimale. Il en est de même pour les banques et assurances. Et là, il y a des secteurs, il y a des axes qui nous intéressent, à savoir tout ce qui est gestion préventive de la perte de la clientèle, la prédiction et l'identification de la fraude, des systèmes autonomes de pricing. Je parlerai également des big data et du partage de données, de l'éducation et de formation, du secteur de l'éducation et de la formation, qui est également un secteur qui va être touché par l'intelligence artificielle. Il en est de même pour le secteur de l'énergie et de l'environnement, de l'industrie et de la logistique, des télécoms et réseaux, de la santé, des voix et vidéos et bien d'autres secteurs. Mesdames et messieurs, chers collègues, tout ceci pour vous dire que l'intelligence artificielle devient non plus la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle et des big data, il n'est plus un choix pour notre pays, mais devient une nécessité. Avant de clore mon allocution, je tiens à remercier vivement les organisateurs de ce forum. Je remercie également les intervenants et experts ayant bien voulu faire le déplacement au Maroc pour partager avec nous leur expérience et leur point de vue. J'espère que les travaux de ce forum seront d'un intérêt particulier pour notre pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Je peux vous dire que notre centre est prêt pour l'appel d'offres. La semaine dernière, on a organisé une école. On a formé quand même une petite centaine de personnes sur tout ce qui est intelligence artificielle. Bon, maintenant, on va parler de l'intelligence artificielle pour le développement. Ça veut dire qu'on a notre directeur de CNRST avec nous qui nous annonce ça en direct. Je vous en remercie amplement, monsieur le directeur. Je passe la parole à professeur Mohamed Al-Rachi, vice-président chargé de la gouvernance, pour un mot de bienvenue. Okay. Salam alaikum, bonjour. Comme on a pris à peu près 1 heure de retard, donc je ne vais pas prendre la parole pour beaucoup de temps. Mon intervention, c'est avant tout pour vous souhaiter aux collègues invités la bienvenue au Maroc. Au nom de l'Université Mohammed V, on vous souhaite étudiants, enseignants, chercheurs, assistants, partenaires, la bienvenue. En effet, le choix de la thématique, le choix de l'axe, le choix de cette 6e édition montre bien la durabilité des actions que mène le Rabat IT Center. En effet, l'intelligence artificielle en général et tout ce qui est digitalisation, apport en termes de confort à l'humanité, je pense que ce sont des thématiques qui nous interpellent tous, qui nous poussent tous à réfléchir, à échanger, à partager pour apporter cette brique, nos briques par rapport au montage et à la construction des édifices majeurs et des édifices importants. Aujourd'hui, on tient, et je tiens en votre nom, à remercier les organisateurs qui nous ont mis cette occasion, qui ont avancé cette occasion, qui ont organisé cette occasion pour qu'on puisse effectivement, chacun de nous, en ce qui le concerne, apporter son savoir, apporter son savoir-faire et apporter son portefeuille connaissance pour pouvoir ajouter chacun, en ce qui le concerne, sa connaissance, son apport et tout son savoir-faire pour essayer de mener à bien nos actions, nos objectifs et les attentes qui nous interpellent. Donc aujourd'hui, au nom de l'université, on est bien en plein phase de transition, pas mal de projets sont en cours, mais je tiens à vous assurer une chose, c'est n'importe quel projet de développement qui va venir pour l'université Mohammed V aurait et sera amené à mettre la digitalisation et l'IT au cœur de son processus de développement. C'est dans ce sens qu'on est tous ici, universitaires, professionnels, étudiants, attentifs aux résultats, attentifs à ce qu'apporterait ce genre et ce type d'action et ce genre et ce type de séminaire et de collèges. Donc, encore une fois,
bienvenue à tous. Et encore une fois, merci et félicitations au départ, aux collègues et à l'équipe qui a organisé cette manifestation. Et rendez-vous à la 7e édition, Inch'Allah. Alors, au nom de le président de l'université, je vous dis bonne journée et bon travail et merci. Voilà, merci beaucoup, professeur Bouchaïb Bounabt. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. Monsieur le directeur du CNRST, monsieur le vice-président chargé de la gouvernance à l'Université Mohamed V de Rabat, chers collègues professeurs et enseignants-chercheurs, chers étudiants, doctorants, doctorantes, nous avons le grand plaisir de vous accueillir à l'INSIAS. Nous avons également le grand plaisir d'avoir avec nous des invités qui ont consacré du temps pour venir et assister avec nous à cette 6e édition du Forum sur l'intelligence artificielle et pour le développement. Donc, d'abord, je tiens à remercier le Centre de recherche de l'Université Mohamed V de Rabat, le Rabat IT Centre, pour cette initiative très louable qui entre dans le cadre en fait, de la continuité des activités menées par ce centre depuis sa création. Ça fait à peu près 1 an maintenant, je pense, et déjà on est en 6e édition. Donc ce centre-là a permis en fait, de contribuer favorablement au rayonnement de notre université sur tous les plans, scientifiques, technologiques, etc. Et je profite de l'occasion pour remercier en particulier son directeur, professeur Bouchaïb Bounabt, qui s'implique entièrement dans l'animation de ce centre, et remercier également bien sûr toutes les personnes, tous les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui contribuent également à cette dynamisme. Alors donc, j'aimerais juste parler un petit peu de la recherche à l'INSIAS, en fait, juste donner quelques chiffres par rapport à la recherche à l'INSIAS. L'INSIAS, bien sûr, c'est une école qui s'est spécialisée depuis sa création en technologie de l'information. Et donc, dès le début, l'INSIAS s'est doté en fait d'un environnement de recherche scientifique. Actuellement, on compte 2 laboratoires et 5 équipes de recherche qui font tous partie de Rabat IT Centre, parce qu'en fait le centre, c'est un centre de l'Université Mohamed V de Rabat, qui est domicilié à l'INSIAS, mais qui contient, en plus des structures de recherche de l'INSIAS, il y a également des structures de recherche de la faculté de sciences et de l'école mohammedienne d'ingénieurs. Alors voilà, donc si je reviens à la thématique en fait, également, en fait, j'ai oublié de donner juste quelques statistiques, parce que j'ai dit que je vais parler je vais donner des chiffres par rapport à la recherche à l'INSIAS. En fait, on compte à peu près 70 enseignants-chercheurs. Le taux de publication, c'est vers les 2,5 à 3 papiers indexés dans les bases de données internationales d'indexation. Donc 2,5 à 3 papiers par enseignant-chercheur, donc c'est un temps qui est vraiment très 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 important. Et puis on compte également une force de frappe qui réside dans la formation doctorale, qui supporte bien sûr la recherche au sein de l'INSIAS. En fait, on a une formation doctorale avec à peu près 450 doctorants. À noter que le doctorant, pour moi, ça reste le moteur de la recherche. Et s'il y a un effort à faire pour dynamiser davantage la recherche, il faut le faire au profit du doctorant, améliorer en fait les conditions de travail, lui attribuer plus de moyens financiers, etc., etc. Donc voilà, donc c'était juste pour dire un mot par rapport à la recherche à l'INSIAS. Maintenant, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu majeur pour l'avenir. Donc, bien sûr, le concept, il est là.
il ne date pas d'hier, ça fait une 60aine d'années qu'on parle de l'intelligence artificielle. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, si vous voulez, revient aux années 2009-2010 avec les progrès enregistrés dans les capacités de calcul d'un côté, mais également de l'augmentation exponentielle des données et surtout de la disponibilité de données. En fait, ces deux paramètres, ces deux facteurs-là ont donné lieu à ce qu'on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle sans parler des données, ça ne donne pas en fait de véritables résultats, mais en combinant les deux, en fait, on est arrivé donc à avoir les résultats très très importants qu'on a aujourd'hui. Alors voilà, donc dans ce sens, tous les pays ont essayé de se préparer et surtout de mettre une stratégie pour ne pas rater cette nouvelle renaissance et se préparer également pour ce nouvel horizon. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur tous les plans. Monsieur le directeur CNRST nous a parlé tout à l'heure d'un programme national pour l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose. Donc on est content. Donc notre pays également, il fait partie de ces pays-là qui sont en train de préparer l'avenir en termes d'intelligence artificielle. Alors bien sûr, l'intelligence artificielle a vu plusieurs applications. C'est des progrès concrets, ce n'est pas de la science-fiction, qui couvrent en fait tous les domaines, que ce soit la santé, l'agriculture, on parle de l'agriculture connectée, l'énergie, la mobilité intelligente, etc., etc. À titre d'exemple, comme on a déjà parlé de ça la semaine dernière dans le cadre de l'école d'automne de l'intelligence artificielle, on prend juste la santé, parce que ça nous donne en fait un moyen de mesurer l'impact de l'intelligence artificielle. Alors la santé, actuellement, elle est en train de vivre une véritable évolution dans le sens où le diagnostic, les protocoles de soins, la médecine préventive et prédictive sont en train en fait d'aller vers des innovations qui pourront aider donc à avoir une médecine individuelle, personnalisée et avoir également une prédiction des pathologies. Imaginez s'il vous plaît la possibilité de prédire les pathologies et son coût par rapport au coût global de la prise en charge des patients. Ok? Voilà, donc ça va permettre d'une part d'avoir un apport par rapport au coût économique, mais également à améliorer la vie des patients. Alors voilà, donc nous, en tant qu'acteurs universitaires, on doit également se préparer donc à cette nouvelle renaissance, si vous voulez, sur tous les plans, recherche, innovation, mais également, comme je l'ai déjà cité la dernière fois, également dans le cadre de l'école d'automne sur l'intelligence artificielle, également au niveau formation. Nos offres de formation doivent être revues dans l'objectif, en fait, d'augmenter la dose qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, que ce soit sur le plan formation des ingénieurs ou formation des docteurs, on doit donc essayer de profiter de ce programme-là national piloté par le CNRST, notre CNRST, et donc essayer en fait d'alimenter la recherche par des docteurs spécialisés en intelligence artificielle, mais également répondre aux besoins qui ne cessent d'accroître des acteurs socio-économiques. Alors, donc certes, l'intelligence artificielle peut contribuer considérablement au développement de notre pays. Néanmoins, les avantages liés à l'intelligence artificielle ne pourront être acquis que si l'on relève également les défis qui l'entourent, et en particulier les enjeux de société dont l'éthique, la sécurité, la vie privée, les normes du travail ainsi que la législation
et la réglementation. Donc il n'y a pas que le côté technique donc, à traiter, mais il y a également d'autres paramètres à prendre en considération. Si on cherche vraiment à faire de cette transformation digitale, c'est-à-dire là, un facteur de développement de notre pays. De l'intérêt de forums comme le forum DSSF, en fait, animé par notre centre Rabat IT Center, qui offre un véritable espace d'échange scientifique dans le but de débattre autour de sujets d'actualité comme c'est le cas de l'intelligence artificielle pour le développement. Voilà donc pour terminer, et au nom bien sûr de l'école, de l'INSIAS, au nom du directeur de l'école, je souhaite encore une autre fois la bienvenue à nos invités. Je souhaite également la bienvenue à tout le monde. Je remercie Monsieur le directeur CNRST, Monsieur le vice-président de l'Université Mohamed V de Rabat. Voilà, et je vous souhaite un excellent forum des SSF. Voilà, merci. Alors c'est le chef adjoint de la mission britannique qui va nous parler un petit peu des opportunités de coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni au niveau de technologie de l'information. Voilà pas. Merci. Ça va être fait en anglais, je crois qu'il y a pas de souci. So that's right. I have been told I can give my few words in English as long as I speak slowly and clearly. So I will do my best to do that. Mr. Vice President, Mr. Director of Research, senior faculty and university members, ladies and gentlemen, thank you very much for the invitation to be here today. I am very pleased to be here. This is actually one of my first official outings since I arrived in Morocco just a few weeks ago, and I can't think of a better place to start. Education is now a central part of the British government's work here in Morocco. And I, as the Deputy Head of Mission and the Ambassador and the whole Embassy, we see education as extremely important as a key part of our relationship with Morocco. Many of you here are experts on artificial intelligence, the theme of today's conference, and I freely admit that I'm not an expert on artificial intelligence, but I can tell you a bit about the examples in the United Kingdom of where artificial intelligence is used and where we see, this is an area where we see tremendous potential. So at our airports, for example, artificial intelligence was introduced to create facial recognition passport control so that when you arrive at the airport, the whole process of entering the country is sped up. Passengers scan the first page of their passport and they wait for their faces to be scanned by the artificially intelligent device. At the moment, this only works for UK passport holders, but in time it will work for all passport holders. Artificial intelligence is also being used increasingly in our health system, in hospitals. So, for example, it's used in heart scans to pick up details that doctors cannot identify. It's used in the scans of the eye, so that we can more accurately predict up to 50 sight-threatening diseases. There's a company in the UK called Cambridge Cancer Genomics, and they use artificial intelligence to tailor treatment for cancer patients according to the type of disease that the patients have. There are uses in other sectors as well. One of the core uses for machine learning is in the field of banking. And in order to combat fraud and improve compliance, artificial intelligence is used to monitor transactions in the banking sector and to deal with unusual behavior and potentially criminal behavior. We see the potential of such technology as being unlimited, and I think we would all agree there are huge potential benefits for people all around the world. But we also can't forget that artificial intelligence can also be used for the wrong reasons. And there are strong reasons why ethical, an emphasis on ethics is important, because the more we're confronted by the power of machines, the more we are forced to think about what it is to be human.
And that's why the UK government has established a Centre for Data Ethics and Innovation to advise on the ethical use of data and of artificial intelligence. But this does not detract from where we see the future of artificial intelligence. The UK has identified in an industrial strategy paper a long-term plan to boost productivity and earning power of people in the UK, and artificial intelligence is a key part of that strategy. I just want to talk very briefly as well about our engagement with Morocco and education in particular. Education has, as I mentioned, has become a key priority for the United Kingdom in Morocco. And you may have seen just in the last few days, the government approved an agreement between the UK and Morocco in the field of education and opening British schools in Morocco. We have emerging programming to support the Moroccan government's reform program, especially when it comes to barriers for the advancement of women in education. And we think that by helping to improve education, we can work against the influence of extremist ideas and improve the prospects for economic development. I just would like to mention one last thing, which is what we have, a program called the Chevening Scholarship Program, which enables Moroccans to study in the UK, to study for a master's degree, and all the expenses are paid. There's more information on our website and on the internet. So I'd encourage you to think about that and look at that as a really worthwhile program that we support, encouraging more academic links between the UK and Morocco. So I will finish there. I will look forward to hearing more about artificial intelligence today, which I really believe is a growing and exciting field both for the United Kingdom and for Morocco. Thank you for the invitation.